Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, bienvenue dans votre émission du jeudi. On se retrouve comme chaque jeudi avec une thématique différente. Jeudi dernier, c'était la voile avec l'ANSM. Et cette semaine, on va parler football, on va parler associatif avec la Mandréane. Et pour ça, je reçois mon invité du jour, Jean-Claude Thiel-Bianco. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que tu connais notre émission ? Je la connais et en plus je suis super heureux d'y participer parce que je suis un fan. Je les ai toutes vues. Toutes vues. Toutes vues. Question pour nos internautes, est-ce que tu vas jusqu'au bout quand tu regardes les films ? Oui, jusqu'au bout. Et alors, ça m'intéresse, je vous pose la question, vous pourrez les marquer dans les commentaires. Est-ce que vous regardez l'émission jusqu'au bout ? Parce que j'ai l'impression parfois en regardant les statistiques, j'ai l'impression qu'on zappe dans l'émission. Donc en fait, il faut la regarder jusqu'au bout parce qu'il y a toujours des surprises. Voilà, ça c'est la fin de parenthèse. Alors Jean-Claude, les questions habituelles, puisque tu es un habitué de l'émission, tu es né où et qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors je suis né à Toulon, mais déclaré à Toulon, et bon, mais je suis de Saint-Mandrier. Une semaine après, j'étais dans le village, quoi, disons. Hein. Ensuite, comme études, un CAP menuiserie, mais j'ai vite rebondi pour faire 27 ans de marine marchande sur les navires câbliers France Télécom et Orange, comme un collègue qui est passé. Oui, je repense à lui. C'était Gérald. Hein. Gérald, voilà. Gérald, bien sûr. On était ensemble, et quand même avec une petite pensée pour tous ces collègues. Trop de collègues ont disparu, et donc deux dernièrement, la semaine dernière. Donc oui. Voilà, une pensée à eux. Exact. Et ensuite, j'ai continué 15 ans au centre Mayol, à la boutique Orange, comme commercial, où j'ai fait de très belles rencontres. Oui, mais bon. Tout à fait. J'ai fait de très belles rencontres entre collègues et surtout des clients. C'était énorme, énorme. Ça m'a enrichi énormément. Alors on va rebondir sur une question qui est soulevée en ce moment par des amis très proches qui m'ont posé cette question. Toujours cette, pas polémique, mais l'ambiguïté sur figure mandréenne. Alors il est vrai que depuis qu'on en parle, moi, je vais avoir tendance à dire que ce sont des portraits mandréens. Et comme l'a dit monsieur le maire, en fait, quand je filme quelqu'un, et notamment les jeunes, ce sont les futures figures de Saint-Mandrier. Alors, est-ce que tu te considères comme une figure ou un portrait mandréen ? Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour le moment, disons, un portrait et une figure le plus tard possible, parce que, oui. Parce que souvent, on entend le mot figure, malheureusement, dans un enterrement. Mince, on a perdu une figure du village. C'est là que revient le plus souvent le mot figure, quoi. On parle au passé de la personne. Alors vous voyez, la sémantique est très importante parce que pour Jean-Claude, la figure, il vient de l'expliquer, c'est quand quelqu'un est décédé, on dit c'est fini, c'était une figure. Alors je vais devoir changer le logo, je vais devoir mettre une croix. Non, allez, blague à part, non. On va rester sur ce logo parce que oui. Voilà, c'est la marque de fabrique de l'émission. Mais néanmoins, comme je l'ai déjà dit et je le répète, on fait des portraits mandréens. Et puis vous avez vu dans les dernières émissions qu'on fait des lieux. On a fait les souterrains et on fera encore d'autres lieux. C'est génial, génial. Les souterrains, j'ai adoré. C'est vrai ? Et j'ai appris des choses. Hein, tu les connaissais ? Tu y allais quand tu étais petit ? Non, j'étais encore trop petit pour aller dans ces souterrains, disons. Mais il y en a d'autres, il y en a eu d'autres dans la presqu'île. On a de découvrir des lieux mandréens. Des grottes, des grottes. Voilà, c'est très très riche. Ça, on va en reparler au fur et à mesure des émissions, certainement à la rentrée d'ailleurs. Jean-Claude, on va l'évoquer, tu viens de reprendre la présidence des fêtes mandréanes. Alors ça, c'est pas rien. Parle-nous un petit peu de cette association. Alors c'est tout nouveau, hein, ça date de quelques mois. Mais c'est une grande fierté de prendre cette présidence parce que, étant du village, j'ai vu plein de présidents anciennement comité des fêtes, voilà, ils nous faisaient rêver. Oui. Donc j'espère faire rêver les enfants de maintenant. Et surtout, je suis appuyé par une équipe exceptionnelle qui est avec moi et qui sont, ça leur fera plaisir. Ils se reconnaîtront, on ne va pas les citer, ils se reconnaîtront et ils sont motivés, ils sont super efficaces, donc je suis heureux de travailler avec eux. Cette association, tu viens de le dire, tiens, mes yeux se portent sur un pan qui passe. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est oui, non, mais il y en a, ils viennent. On a des petits lapins sur le terrain. Là, on a cette richesse ici d'une nature extraordinaire, voilà, on filme, et tiens, un pan. Dommage, il n'y a pas une caméra qui est dessus, mais bon, il passe, tranquillou.
Donc je reviens sur ces fêtes mandréanes. C'est une grosse responsabilité parce que l'année dernière, déjà nous étions dans le confinement et puis malgré tout, il y a eu beaucoup d'animations pendant juillet-août. Alors qu'est-ce que tu nous réserves ou qu'est-ce que la Mandréane va nous réserver cette année? Alors cette année, on ne va pas tout chambouler, comme c'est ma première année. J'ai besoin d'expérience avec mon équipe, donc on va se baser un peu sur ce qui se passait les années précédentes. Et donc vous verrez sur l'affiche que j'ai une affiche, personne ne l'a vue encore, vous la verrez. C'est sur la fête de la mer, qui se passe tout à côté là, au Pin-Roland, où cette année on va accueillir 1000 places. On donne les dates toujours pour nos spectateurs. Le 10 juillet, le samedi 10 juillet, à partir de 18-19 h. Nous accueillerons 1000 places assises. Pas plus, parce qu'après il faut un pass sanitaire, je ne veux pas rentrer. Voilà. Avec les nouvelles consignes. Tout à fait. Donc place assise. Et il se passe quoi dans la fête de la mer? La fête de la mer, oui, tout à fait. C'est les pêcheurs qui vendent les produits de la mer. Donc nous en avons des loups grillés, des dorades, des sardines, des moules, et puis des frites, un stand de frites avec des boissons, du vin du pays. Alors, tout ce qu'il faut au niveau des sportifs de haut niveau comme moi, parce que vous voyez, nous sommes sur un stade de foot et vous voyez que j'ai cette corpulence absolument athlétique, surtout pour le lever de coude. Pardon. Ça c'est dit. Et il y aura une animation, bien entendu, DJ, avec un jeune du village qui va s'occuper de ça. Ça sera le fils de notre président de joute, Anthony. Anthony, d'accord, ça va être sympa. Voilà. Certains m'ont dit, n'oublie pas de parler du loto. Pourquoi on m'a écrit ça, n'oublie pas de parler du loto? Le loto, étant vice-président du club de foot aussi, depuis quelques années, c'est moi qui anime le loto. Ici, exactement là. Donc toutes les personnes sont autour. Il y a le boulier. Il y a le boulier. J'ai les lots déjà qui sont chez moi bien stockés, des gros lots. Et ça amène une animation particulière sur ce terrain. Ça sera quand cette année? Enfin l'année qui vient? Il y en a un au mois de juillet, un au mois d'août. Ça sera sur les affiches de tête. J'ai tellement de dates en tête que... Il vaut mieux avoir des dates que des dettes. Voilà. Donc vous verrez, ça sera deux magnifiques lotos. J'ai vu aussi, parce que un autre phénomène quand j'interviewe des figures, des portraits, il m'arrive en fait, et là c'est le cas, de ne pas connaître du tout la personne. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Claude d'ailleurs, avec une petite anecdote. J'avais publié dans la publicité la photo d'une autre personne. Il faut quand même être gonflé, mais oui, je suis gonflé, d'accord. Alors j'ai vu, je prends quand même des renseignements, j'ai vu qu'on te surnomme Titi. Ah oui. Pourquoi? À la limite, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas mon prénom. Parce que ça fait depuis tout petit, à cause de mon nom de famille, Thiel. Donc il y en a beaucoup qui m'appellent Thierry, parce qu'ils croient que c'est Thierry. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est de partout où je suis passé, c'est Titi. Voilà. Et même, il y en a plus qui m'appellent Titi la blague, parce que comme je ne suis jamais sérieux, voilà. Et pour une fois, j'ai l'impression que tu l'es quand même drôlement dans l'émission, parce que pour l'instant, ça reste... Je fais des efforts. Tu fais des efforts. On va parler bien sûr de foot, c'est ta spécialité. Ouais. Nous sommes sur le terrain de l'Union sportive de Saint-Mandrier, c'est pas pour rien. Alors parle-nous de l'Union sportive. Déjà, je suis heureux de vous accueillir dans ma résidence secondaire. C'est ma résidence. Parce que je suis énormément sur le terrain. Ma fierté, c'est d'être donc vice-président du club, et avec mon grand ami qui est Sami Krajewski, qui est le président, qui fait énormément pour le club. Et personnellement, je m'occupe des tout petits, de 5 à 6 ans. Tous les mercredis matins, j'en ai à peu près 17. Heureusement, je ne suis pas tout seul, parce que le midi, je prends 2 efferalgans, tellement qu'ils m'ont épuisé. Quand il y a des enfants, il y a des responsabilités. Mais c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur, ils écoutent, on les voit progresser. Et le vendredi après-midi, je m'occupe des plus vieux, des anciens. Des seniors. Des super seniors même. Ouais. Parce que c'est une nouveauté, c'est le foot en marchant. Ça a été inventé par les Anglais, le walking foot en 2014. Eux, ils sont à 800 clubs et nous, ça démarre en France. Il faut en parler de ça, on va en parler. On a pris le train en marche Et c'est comme ça que notre ami Bruno Rafali, à qui on fait un grand clin d'œil parce qu'il est aussi fan de l'émission, il s'est cassé le poignet. Malheureusement, en arrêtant le ballon. Qui est la carrière qui vient de s'arrêter. C'est quand même terrible. Ouais. Mais on prend beaucoup de plaisir,
j'imagine. Et il y a aussi une équipe féminine. Alors il y a une équipe féminine en effet. Et c'est que des copines qui se retrouvent le dimanche soir. Donc, mais petit à petit, ça prend forme et elles commencent, voilà. Et justement, ce week-end, elles ont fait un stage de cohésion dans un camping. Donc Alors ça, c'était un petit clin d'œil à notre amie Pauline Bertrand. Voilà, Pauline. Voilà. De la crêperie du Roi 10, qui a été également avec sa maman, Hélène, qu'on salue bien fort, qu'on embrasse très fort, qui ont été également des figures sur cette même émission. Le foot, depuis quel âge tu... Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant. C'est moi le plus ancien du club. Tu es le doyen. Voilà, ils veulent se débarrasser de moi, mais ils n'y arrivent pas. Ils vont pas y arriver. Non, ils vont pas y arriver. Je pense que tu vas comme une arapède, tu vas t'accrocher au rocher. C'est exactement ça. Et voilà, C'est exactement ça. Bravo, c'est bien, c'est beau de voir ça. C'est une passion, c'est une passion. Voilà. Surtout pour le village, voilà. J'aurais pas fait ça dans un autre club. Tu connais la suite? Oui, je connais la suite. Du tac au tac. Oui. Allez, si tu étais une couleur. Rouge, pourquoi? C'est le maillot du club de foot. Voilà. La bannière derrière. Voilà. Le maillot du club de foot. L'USSM. Également le rouge parce que j'ai pratiqué les joutes pendant de nombreuses années également. J'étais pas un fin jouteur, mais j'étais un super nageur parce que comme je tombais souvent. C'est une autre façon de pratiquer les joutes. Je pense que si je les pratiquais, je serais également très souvent nageur. Si tu étais un animal, Jean-Claude? Un animal, le dauphin. Pourquoi le dauphin? Je l'ai vu tant de fois à la proue du navire câblier. Un pur bonheur de voir cet animal si beau, si intelligent. C'est magnifique. Si tu étais un plat? Un plat méditerranéen. Oui. Mais pas celui qu'on croit. De l'autre côté de la Méditerranée, le couscous. Le couscous. J'adore le couscous. Écoute, oui, c'est rarement cité. Oui. C'est vrai qu'on parle toujours des plats méditerranéens de notre côté et jamais de l'autre côté. Mais bon c'est un plat que j'adore. Les tagines aussi. Oui, j'adore. Et enfin, si tu étais un film? Un film. Alors, il y a un film particulier pour moi. C'est La fièvre du samedi soir, dans les années 80. J'ai dû le voir au moins 5-6 fois avec les copains au cinéma. C'était l'époque du disco. C'était la folie. Et c'était voir Travolta danser. Ça nous mettait des étoiles dans les yeux, quoi. Il faut conclure, parce que comme toujours, l'émission n'est pas extensible, à rallonge. Les deux questions traditionnelles, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, qu'est-ce que j'aime le plus? Un grand cœur pour ma famille, et surtout mes 2 enfants que j'aime, je ne leur ai jamais dit. Je profite. Voilà. Alors, Figure Mandrienne, émission d'utilité publique, belle déclaration d'amour de Jean-Claude qui profite de Figure Mandrienne pour adresser ce message d'amour à ses enfants. C'est touchant, c'est très très beau. Ah ouais, voilà. Et aussi mes amis d'enfance, ils se reconnaîtront, on est toujours ensemble. Et mes amis en général, j'aime l'amitié, j'adore l'amitié. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans la vie? Alors ce que j'aime le moins, c'est ce qui se passe actuellement. La Covid. On a perdu nos libertés. Même moi, j'ai eu des moments de déprime alors que je suis toujours positif, toujours aller de l'avant. Et bien là, j'ai été touché par ça parce que je pense à ces jeunes qui ont 18-20 ans, qui ne peuvent pas se faire des rencontres, aller en boîte. C'est là qu'ils ont... La vie a changé. Oui, tout à fait. Donc c'est la Covid. Enfin, Jean-Claude, pour conclure, si tu as un message à faire passer, lequel est-ce? Je te laisse t'adresser à l'œil qui est ici. Allez, mon message, si vous voulez, ça va être... Regardez ce beau temps, ce ciel bleu, ce soleil, c'est magnifique. Profitez de la vie, regardez bien devant, arrêtez de regarder derrière. Et l'été arrive à grands pas avec nos manifestations qu'il y aura dans nos villages, dans notre village de Saint-Mandrier et du Pin-Roland. Venez, je vous encourage à venir et surtout n'hésitez pas à aller au restaurant, ils sont excellents. C'est vrai qu'on est bien pourvu sur cette presqu'île. Petite parenthèse et retour en arrière, tu nous avais dit que tu nous montrerais des photos de footballeurs, de jeunes peut-être. Oui, on va les regarder ensemble, il y en a quelques-unes. Ça c'était Gilbert l'année dernière en pleine activité. Et donc il fallait un représentant actuel. Et après sondage, ils m'ont choisi à moi. Donc il faut faire avant et après. Et j'ai appelé deux copains du village pour faire les figurants.
Le 6e tour de la Coupe de France et dans l'histoire du club, en 90 ans, c'est jamais arrivé. Eh bien, merci Jean-Claude de t'être prêté à cette interview. C'était un vrai plaisir de te rencontrer parce que je ne te connaissais pas et je sens une chaleur humaine très très importante. Oui. Merci vraiment. Surtout merci à toi d'avoir pensé à moi parce que voilà, ça me fait énormément plaisir. Alors on t'a conseillé, à moi parce que je t'assure, je ne te connaissais pas. Donc merci à Romain Vincent parce que c'est lui qui m'a dit il faut que tu interviewes Jean-Claude Thiel-Bianco. Voilà, et bien on se retrouve nous évidemment jeudi prochain sur une autre thématique qui sera la musique. Je ne vous en dis pas plus, mais là on va recevoir un musicien. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine ensoleillée. Prenez soin de vous. Merci encore Jean-Claude et à la semaine prochaine.